Non, pas là pantoute. Hey! Bienvenue à cet nouvel épisode de la lutte des stars, OK? Aujourd'hui, avec moi c'est Claude Ballou, j'ai mes co-animateurs. Marco Estrada, qui sont cellulaires. Il a envoyé un message. Puis Matt Falco, qui lit une revue. Grand innocent, comment ça va? Mais ça va bien, toi! Oui, ça va! Hey, on est là. Ah, vous êtes pas tous là, vous êtes là. Ah, on est là, mais on est là. Ah, Mais c'est des messages importants, moi, dernièrement. Là, pas mal de casting. Pis tout. Une vedette. Ça marche, ces affaires. Le gars, là, non-stop action, baby. Non-stop action. TNA. Mais là, quand tu vas à toutes tes affaires de casting, pis toi, tu te promènes-tu avec ta ceinture? Aïe, ça. Hein? Ah non, tente-moi pas là-dessus, là. Tu veux parler de ça? Ben, je te le demande. Tu te promènes-tu avec ta ceinture? Quand t'es champion, tu te promènes-tu partout avec ta ceinture? Ben non, ça, les ceintures, là. Ben, faut que tu le montres, t'es champion, hein? Ben oui, mais le monde le sait, là, Chris. Moi, je suis champion du monde. Le monde le sait, je suis Même champion. pas de ceinture. Même pas obligé d'avoir de ceinture, c'est ça. Mais ouais, les affaires de ceinture, c'est vrai que tu parles de ça me fait rire parce qu'il y en a qui le portent backstage, là. Hein? Mais, tu sais, C'est vrai, j'ai vu ça. entre nous autres, là, tu sais. C'est comme si un champion de judo arriverait d'un gymnase puis se promènerait, maintenant, avant la pratique avec ses trophées et ses médailles. Tu me fais là, toi, le clown, là. Ben, c'est le meilleur. Non, mais je pensais à ça l'autre coup aussi. C'est comme... Ah, mais tu sais, on a vu nous autres, là. Non, mais t'es backstage, puis t'as demandé, t'as comme le gars. Souvent, des fois, c'est des rookies ou du monde que c'est leur première ceinture, puis là, ils voient ça vraiment gros, vraiment. Puis là, ils apportent en arrière, autour de leur taille, puis c'est même pas leur match, là. C'est pas leur tour. Avec ça. C'est dur de bouger que ça. Là, t'es comme... Mais qu'est-ce que tu fais? C'est comme... On le sait tous, là, que... Tu sais, c'est ça, c'est de la lutte, là, c'est un spectacle. Là. C'est comme si, genre, Chris Evans, sur le set de Avengers, se promenait avec son bouclier. Ouais! Peut-être qu'il fait ça, c'est qui trippe bien raide, on sait pas. Imagine le Chris Hemsworth avec son marteau. Genre, On peut-tu nommer des noms, ouais? Non, maritime. Non. Au maritime, on peut nommer des noms des maritimes. C'est des gars de Québec. Des noms. Ben, des Wonder Boys. Ah! Ben, regarde, je même pas fini l'histoire. Non, mais c'est... Il portait le ceinture au maritime. Dans le fond, Wonder Boys gagne la ceinture au maritime. Les gars a dormi avec leur ceinture. Mais il était pas vieux, là. Faut pas t'oublier, c'est des petits garçons, Ils là. ont dormi avec leur ceinture. Oui, mon homme. Ouais, mais là, au Nouveau-Brunswick, c'est pas ce qui peut arriver. Quelqu'un peut te voler ta ceinture pendant 8 couverture leur ceinture. Je suis enragé, là. Je suis enragé. Dylan. C'est plus Yann qui était... Ah ouais? Ouais. Ben, Dylan aussi. Tabarnage, les gars! Ouais, mais c'était-tu une ceinture 24/7? Genre que n'importe qui parlait pendant ton sommeil pis te challenger pour ta ceinture. T'as peut-être ça, dans le fond, pour ceux qui dormaient avec. T'aurais de faire un petit... pendant que tu dors, voyons. T'aurais de faire un petit relax, un petit roll-up en 2-3. Hein, tu vois? Pour ta ceinture, ça va avec. Non, mais c'est ça. Moi, je trouve ça niaiseux, le manque. Parce que, tu sais, j'ai déjà vu... Ah, j'allais nommer un autre nom, j'arrête, là. Il défaisait le ring. Ah ouais, j'allais là aussi. Il démontait le ring avec sa ceinture. Le gars... Il avait sa ceinture. Ouais, mais là, après ça, les ceintures, show, ils viennent tout graffiner, pis c'est moi qu'il faut qu'ils repeinturent ça. Ben, ça te fait de l'argent, tout, c'est correct. Bon, mais Chris, ça fait de l'argent, mais on va te dire, c'est du cheap labor en Chris, parce que c'est un nasty job. Moi, je peux vous dire, je sais pourquoi ça coûte cher, les ceintures de lutte, hein. Justement, on est réparé une coupe, là, pas longtemps, là, pis c'est un nasty job, peinturer ça. Ah ouais? Faut qu'il y ait peinture, faut qu'il fasse le métal, faut qu'il fasse le cuir. Ça vaut cher pour vrai. Fait que Non, ben oui, ça vaut il voulait cher pas de s'en la faire ceinture. voler. Il dormait avec pour pas s'en faire voler. Moi, je pense que c'est ça. Il y avait pas un si je m'en fais voler, le promoteur va me tuer. Mais tu sais, non, je check te dis, c'est ça. Mais Sûr. Ben là, ça n'a pas le choix d'être ça. On va lui demander parce que si c'est pas ça, Pike, ça n'a pas d'allure. C'est garanti, ça sera pas d'allure. Mais tu sais, comme mettons à UFC, là, les gars rentrent, ils n'ont même pas leur ceinture. Quand tu gagnes, là, tu reçois ta ceinture de nouveau. Tu comprends? Les gars se promènent pas avec leur ceinture. Non, mais je sais, mais tu sais, la ceinture de UFC, je peux comprendre un Conor McGregor de se promener avec sa ceinture puis de la flasher. Ben oui, mais partout! Ça reste que tu l'as comme gagné puis tout ça, mais à la lutte, tu sais, il y a tellement aussi de ceintures. Il y a tellement, tu sais, comme juste à All Elite, là. Ah, des fois, il y a combien de ceintures? Ah, je sais, j'ai vu ça l'autre fois sur Internet. Il y a des lutteurs, madame, des fois, ils ont 7-8 ceintures après les bras aussi, puis ils pensent qu'ils sont champions partout dans le monde. Voyons donc. Ils sont champions dans le fin fond de n'importe où. Voyons donc. Ah, les fameux bell collectors. Ah, ouais, c'est ça. Oh, elle gagne et de 1, et de 2, et de 3. Il y a des astiques de ceinture, des répliques de la WWE. T'es comme, hey, le style pauvre, calme-toi, là, tabarnak, là. Tu gagnes encore 25$ par show. Là, Puis ça, t'as sûrement têté le promoteur pour avoir la ceinture parce que, mais là, si je gagne la ceinture, je peux lutter gratis, mais donne-moi une ceinture. Ben, c'est ça, moi, je trouve que il y a certaines fédérations que les ceintures valent rien.
Mais non, c'est sûr. Ils n'ont pas de valeur. Dans le fond, tu sais pas qui est champion. Puis, tu sais, c'est pas des personnes crédibles qui ont gagné le championnat. Puis, tu sais, eux qui gagnent ça, ils font aucune promotion avec. Tu sais, c'est correct. Surtout des belles ceintures faites que c'est juste comme c'est juste une plaque de métal imprimée, là, genre curvée. C'est une plaque de métal imprimée en noir dessus, c'est curvé, puis c'est collé sur un affaire de cuir. Ouais, puis c'est avec un petit. Ouais, c'est ça, puis ça pèse genre 2 livres, là. Ouais, c'est ça. Buriné, là. Ça vaut rien, ça. Moi, tant qu'à moi, si ta ceinture, elle vaut pas 400-500$, là, ton championnat, il vaut rien. Bon, il l'a dit. Ouais. Il l'a dit, il est millionnaire. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Ça coûte une ceinture. Des grosses vraies plaquettes. Fait que c'est pour ça que les gars, T'sais, ils dorment à la avec vie. le ceinture puis qu'ils se promènent avec, ils ont peur de s'en faire voler. Non, mais arrête, là. Moi, je trouve que c'est niaiseux. Moi, je suis vraiment pas Mais d'accord c'est avec ça. mais c'est le décorum de la ceinture. C'est comme. Je peux comprendre que comme c'est hot d'avoir une ceinture, comme c'est un achievement, tout ça, mais ça reste que. Ça veut pas nécessairement dire que t'es le meilleur lutteur au monde. Ben, ça veut dire que t'étais dans le scénario donné, t'étais la personne La plus adéquate. C'est ça, adéquate. Puis tu sais, présentement, là, Marco Angel, vous êtes en comme de battle avec les Wonder Boys. Eux autres, ils la gagnent, vous la gagnez. Eux autres, la gagnent, vous la gagnez. C'est comme. C'est une histoire, c'est comme. T'étais pas en tabarnak de perdre la ceinture, là, tu sais, comme il y a. Oui, là. Ah ouais? Non, moi, c'est tant que l'histoire fait du sens, ça me dérange pas, là. Mais c'est juste que. Oh, ouais, t'as raison. Mais moi, c'est pas ça que je veux savoir. Mais T'avais pas une bonne histoire, toi, à propos d'une ceinture de centre-ville? Ah oui, c'est nomme vrai. des noms! Ah ouais, Nomme c'est des vrai. noms! Il voulait parler de ça, on va parler de ça. Non, mais un gars, moi je me rappelle, je nommerai pas, là. Hey, moi, je vais le nommer. C'est pas grave, là. Vas-y. Non, mais on est assis, on est à Montréal, au centre-ville, on fait un show. Après ça, on s'en va manger. J'étais avec Benji puis Kevin. On est assis, on mange au Lafleur. Pas au Lafleur, non, à Belle-Province, qui viennent juste de fermer. Là, c'est triste. Là. Ça, c'est triste. Puis on est assis, on mange nos roteux assis à minuit le soir, après un show. Puis à un moment donné, on se retourne, puis dans la rue, sur Saint-Denis, Saint-Laurent. Sur Saint-Laurent, il y a un gars avec son masque, sa ceinture. Habillé en vert, ouais. Qui est là avec sa ceinture. Puis on est comme, qu'est-ce qu'il fait là? Promets dans la ville. Dans la avec ville, sa c'est ceinture. avec la ceinture, let's go. J'étais comme, OK. Ça, c'est pousser la limite. Puis en là. plus, ces maudites ceintures-là, là, c'est pesant, hein? Lui, là, maintenant, il en avait 2, là. Puis là, il me faisait traîner ça partout, aussi. Pourquoi que les gars, ils traînent ça partout? Justement, c'est pesant. Je veux pas avoir ça dans les jambes, maudite affaire. Là, il y avait la ceinture de Québec, la ceinture de Montréal. Puis la ceinture de Montréal ressemblait à la ceinture de Spider-Man. Je veux pas me promener que ça, moi. T'as bien Mais raison. non, mais ça me fait rire, moi, c'est comme les gens qui donnent autant d'importance à des ceintures. Dans le sens que ça fait partie du scénario, puis tout. Puis si c'est comme. Ça serait comme si un méchant, genre dans un film, était en tabarnak de perdre à la fin, genre. Parce que c'est ça le scénario. C'est comme. Que l'acteur serait en Non, mais tabarnak. moi, tu sais, si j'ai à perdre, comme. Présentement, c'est moi le champion, OK? Là? Ben oui. Moi le champion. Ben, tu sais, être champion de la SPW, moi, je trouve que c'est cool, là. C'est vraiment cool. Mais, si un jour je perds, ça va pas me déranger. Si c'est bien fait. Dans le sens que si je perds, puis que le moment est incroyable, puis que la réaction est là, puis c'est la réaction qu'on veut, que comment je la perds, je m'en crisse de la perdre. Oui, c'est nice être champion, parce que c'est comme, OK, je le mérite, nanana. Mais en même temps, je vais peut-être avoir fait mon temps. Mais moi, non, mais je te garantis que tant que t'es avec moi, tu vas avoir la ceinture. Yes! On la perdra pas. Moi, le seul qui pourrait avoir une ceinture partout, c'est Conor McGregor. Au restaurant. À la piscine. La piscine. Partout, man. Il arrive, il drop ça sur la table. Pow! Mais tu sais, UFC, c'était meilleur au monde, pareil. Là. Oui, c'est ça, mais les sports, la même chose, les sports de, comme de combat, boxe, ça reste que quand tu l'as mérité en tabarnache parce que t'es le meilleur. C'est ça. Tandis que la lutte, oui, si t'es champion, ça veut dire que tu draws, t'es capable de faire réagir les foules, tout ça. Pas partout. Pas partout. Ouais, c'est ça. Mais les grosses places puis les places importantes, Ouais. oui, c'est ça. Mais ça reste que c'est un scénario. C'est Ouais. une histoire. C'est comme... C'est dans le moment, puis oui, t'es juste à la bonne place. C'est comme le monde qui me dit hey, c'est le champion, c'est malade, c'est hot. Je suis comme, mais oui, mais ça a juste à donner de même dans le timeline de j'étais à la bonne place, j'ai suivi, tu sais, comme avec le Booker, ça a bien fait, j'ai suivi ce qu'on m'a donné, puis. C'est quoi manager le champion? Ouais, c'est quoi? Ben, ça m'a fait que d'habitude. Ouais, c'est ça. C'est juste une J'ai comme demandé ça, j'ai ceinture trouvé ça très drôle. C'est encore plus facile parce que c'est encore plus facile parce qu'on a un enjeu pour bâtir les matchs puis tout ça. C'est tellement drôle. Moi, j'ai déjà vu un gars aller une première de film avec une ceinture de Ah, lutte. ça, là. J'aurais dû mettre la mienne pour Farador. Ouais, Regarde, Marco, je te loue la mienne. Chris, à Pour Québec, je vais Farador. arriver Ouais. là.
J'étais à loup. Ah, chess avec une ceinture. Alors, il prendra sa ceinture par équipe, là, la fausse Il l'a représentation. plus! J'ai plus! Hein? T'as perdu? Ah, c'est vrai, il l'a perdu. Ah, ouais, c'est vrai. Il va peut-être leur gagner de site, là. Après-moi, on va gagner du site podcast sort, là. Tu vas peut-être avoir perdu par gagner 2-3 fois. Ouais, c'est ça. On sait pas ce qui peut arriver, hein. Peut-être nous autres qui vont l'avoir, la ceinture par équipe aussi. Ah, peut-être, hein? Hein? Tu sais pas? Moi puis lui, champion par équipe. Hey, toi, t'as Ça serait drôle, ça. Hey, c'est une bonne idée, on va en reparler. Ben, moi, je trouve que c'est une bonne idée. Ça serait divertissant, maudit. Steve Randris. Steve sera du manager. Avec mes sous trop petits pis ses grands bras qui dépassent. Bon, là-dessus, on va-tu voir des pubs pour après ça accueillir notre invité? Ouais, Yes! on fait ça. Allô, allô? Moi, je vais faire mon métro avec ma maman. Oh, allô, allô? Allô, allô, je fais mon métro. Allô, allô? Allô, allô, je fais mon métro. Allô, allô? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Métro a tant de succès? Il y a peut-être un secret. Il n'y en a pas de secret. On aime notre monde. Ça fait qu'on vous donne du service et encore du service. De plus en plus de gens sont d'accord pour dire que Métro, c'est le grand spécialiste du service. Danser, c'est pas assez. Faites-le entre amis, ça fortifie. Faites-le pour votre corps, ça donne du ressort. Faites-le avec les pieds pour votre santé. Faites-le pour l'action, participation. Y penser, c'est pas assez. Participation. Pensez à l'action. Faites-le. Bonjour mon ami, as-tu envie d'être le commanditaire de la lutte des stars? As-tu envie d'avoir une publicité conçue et diffusée ici? C'est maintenant ta chance! Tu pourrais être ici, juste là, ou là-bas! Tu veux leur écrire directement à la lutte des stars à commercial@gmail.com. La lutte des stars est une présentation de la microbrasserie Les Grands Bois. La pill sells but who's buying est difficile à prononcer, mais est facile à boire. Abonnez-vous au Patreon de la lutte des stars! Pourquoi s'abonner au Patreon? Pour voir des choses exclusives comme Marco Estrada qui sort de la douche en bobette. Non, Marco, là, ça, on voit ça partout sur ton Facebook, là. Ah oui, c'est vrai. Quand tu t'abonnes au Patreon, c'est pour voir des entrevues à l'avance puis du contenu exclusif. Ouais. Puis, vous pouvez juste vous abonner au Patreon juste pour nous encourager pour que la lutte des stars vive, continue, puis qu'on upgrade, là. Hey, imagine, là, les tableaux en or. Parce que là, ce qui arrive aussi, c'est les muscles à Marco, ça coûte cher, il faut payer ça, la créatine pis tout, là. J'en ai pris Ça roule, un Marco. on va annoncer ça. C'est notre toi, let's prochain go. invité. C'est mon tour, hein? C'est à ton tour. Attends, Les laisse. gars, notre prochain invité. Le gars, c'est un animateur de radio. Il organise plein d'événements, genre des batailles de fusils à l'eau, des festivals New Country, des festivals de bacon. Ça fait longtemps qu'il est dans le milieu. Tout le monde le connaît, pas comme Michel Plante, là, mais lui, vraiment, tout le monde le connaît pour vrai. Ok? Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Martin Napoli! Yes! La botte! Ça... Yes, sir! Ouais. Hey, comment... Hey, chandail de Goldberg pis tout. Vintage, full vintage. Au vintage, la thématique WCW. Man, il est flambette, là. Puis, qu'est-ce qui est capoté, c'est que genre, moi à 15 ans, puis moi là, même shape, aucune évolution. Tous mes gilets de 95 me font tout encore. Puis, tout bien classé, là. Mon gilet XFL, j'avais mon gilet de. Check, XFL! il est même pas. Un gilet XFL? Oui, il est vraiment très. Ça vaut de l'argent, ça, là. Il est beau, là. 95-96, là. C'est-tu une équipe ou c'est juste XFL? XFL, 3/4. Peut-être envie de te le donner, peut-être. Il est vraiment beau. Il est vraiment beau. Mais là, tu savais ça recommencer, là. Ben oui, très, très bien. Là. Oui. Mais man,
Puis là, celui-là, mais check-les, man, il est même pas craqué, là. Ça n'a pas de sens. Goldberg est plus craqué que ça. Il lave ça à l'eau frette à la main, là, c'est sûr. Là. Pour être franc, je le porte peu. Puis après ça, j'ai 3-4 Stone Cold bien classés. Fait que tous mes gilets de lutte des années 90 sont top shape. Mais ça, de la XFL, il est vraiment hot. Ah ouais? Genre de gilet que tu mets pour faire l'amour. Yes! Yes! Homme, femme, tout le monde capote. T'arrives, c'est sûr, aussi. T'arrives là confiant avec ton gilet de la XFL. Il n'y a rien qui rend plus confiant qu'un gilet de la XFL. Ben non, Tu peux pas voir. C'est une denrée rare. Ben, il n'y a rien de mieux que ça. Là, t'arrives avec ta confiance, ton gilet XFL qui sert comme un petit peu de jaquette. Ça, j'avais pour dire, t'es-tu nu en dessous? Ouais. Ok. Tu y vas pour la surprise. Yes! Donc, je répète, la femme ou l'homme ou qu'importe, j'aurais envie de réutiliser le mot ou le shemale qui passe par là pourrait être comblé par une chose qui porte un gilet de la XFL. C'est le meilleur début de podcast qu'on a eu, là. C'est pas moi qui parle de sexe, ça, c'est lui, yes! Ah ouais, d'habitude, tu parles beaucoup de trucs moi, sexuels. j'avais tout le temps ça là-dedans, ben oui, Il est pas vulgaire que toi, par exemple. Il parle mieux. Ben, il est rentré dans les... Ouais, il parle mieux? Oui, il parle mieux. OK. Ben, le truc, c'est sa job. Ouais, c'est comme d'utiliser des images. C'est comme genre... Ça m'a tout le temps sauvé. Genre, pas besoin de sacrer, puis tu remplaces, admettons, le dick ou le coq par une asperge. Faut tout le temps utiliser d'autres mots. Même quand j'étais à Radio X, on me disait « Ah, Marteau est vulgaire. » Mais on pouvait jamais me piéger. Jamais sacré. jamais dit des... Tu sacres pas beaucoup, toi? Jamais. Pour vrai? C'est rarement, là. C'est vrai. Très rare. À part si quelqu'un brisait ou ben non, utilisait mon gilet de XFL pour faire l'amour devant moi. Hey! Là, c'est sûr que là, tu n'envoyerais une couple, là. Tabarnak! Hey, Marteau! Yes, man. Fait longtemps qu'on te connaît, puis on a travaillé ensemble sur des projets quand même incroyables que je pense qu'il se reproduira plus, si je me trompe pas. Ben, il est barré de partout. Ouais. C'est comme 30 ans d'exagération, genre. Mais j'étais avec Ninja tantôt, puis on essayait de refaire l'histoire. J'ai de la misère à me retrouver dans l'espace-temps. Ouais. Des fois, autant on parle du nain ou, admettons, 2002, puis, admettons, Expo Québec qu'on a fait ensemble. Je sais. Mais Wendake, c'était avant Expo. Oui, exact. Ça, on devait être 2010, probablement. Santa Maria, les 1, 2, 3 à Sainte-Marie. Il avait mouillé. Wendake 1, 2, 3 était aussi 2010-2011. Puis aussi, si je me trompe pas, le Wendake, le premier, on a tout transféré à l'intérieur. Le deuxième. Ouais, Wendake 1 avait été incroyable, faisait beau. Et quel endroit hot, là. Ah, sérieux, je suis fou. L'Agora. L'Agora, ça, sérieux, c'est complètement fou. Une place, sérieusement, pas assez exploitée, là. C'est vraiment... Ben, c'est ça. Ça, je comprends pas. Puis le monde disait, il faut que tu ailles à l'Agora de Wendake, tu vas voir, c'est hot. Un Agora à Wendake. De quoi tu parles, man? Faut-tu que je mette mon gilet de la XFL faire de la porn? Genre de place que le monde va à Wendake faire de la soft porn? Quand j'ai vu la place, je suis moi, j'ai jamais lutté là. T'étais pas là dans J'étais pas là dans ce temps-là. T'avais arrêté, je pense. Je pense que c'était dans... Ouais, t'étais comme fâché, genre. Pas tout. Non, OK. Pas tout. Je suis pas fâché. J'aurais aimé ça être là, mais je pense que c'était pendant que j'étais en break de lutte un peu. Mais je voyais les shows, puis je voyais genre le setup en rond, le gros pit. C'était malade, c'était beau, là. L'entrée gréco-romain, genre les photos avec Pat Lheureux à l'époque, man. Pat là. Avec Pee-Wee, toute la gamme. On était toutes là. L'entrée des gladiateurs, c'est vraiment une belle place. Seule affaire, c'est genre... Mais ils ont rajouté un toit. Parce que je suis retourné voir le spot il y a peut-être 3 ans. Là, il y a un toit, mais il n'y a pas plus d'événements là. C'est ça, je comprends pas. Faut faire un show, là. C'est dur d'avoir des événements là, si je me trompe pas. pas. On va retravailler dessus, on va refaire un show, là. On se met là-dessus, gang. Ça serait hot, vraiment. Sérieux, ça serait fou, là. Je sais pas pourquoi il n'y a pas plus de shows là. C'est... Les photos que ça faisait, man. Incroyable. Incroyable. Steve avait fait un jump de fou, man. Tous les lifts, tout. C'était fou raide. L'entrée des gladiateurs. Après ça, la crowd en rond, c'était vraiment très, très hot. Je sais pas si tu viens de la pause du panda, que les enfants capotaient sur le panda, qui se battaient, les pancartes du panda. Mais là, c'était un méchant panda. Prend la pancarte des flots, déchire la pancarte d'en face. Ça pleure, man. T'aimais ça avoir des matchs de mascotte sur tes shows de lutte? Ouais, mais moi, ça m'allume. C'est On avait parlé avec Mike Ward aussi. J'ai dit, je pense que je suis invaincu en tant que mascotte. Il s'est rendu à quoi? 18 victoires?
victoires, aucune défaite. C'est tout. L'histoire de la mascotte à Mike Ward. Plus tard, on a fait la mascotte à Patrick Groux. On s'est ramassé à Comédia. Ouais, Comédia. Après ça, j'ai fait juste pour rire avec Comédia, là, tout, hein, le show que tu avais organisé là, Comédia, là, on a fait. C'était la même salle où ce que le diamant y est. Oui, on a fermé cette salle-là, puis on a rouvert le diamant avec la lutte. Les derniers shows qu'il y a eu, c'est ça, dans le petit Capitole, c'était les 2 galas de lutte. C'était fucké, ça. C'était Jean-Thomas Jobin qui décrivait. Mike avait fait une double corde à linge. Ouais, moi j'avais entendu parler de ça. Il avait fait une corde à linge à Steve et à Yvan, puis il avait compté dans un podcast qu'il y avait eu des bleus pendant genre une semaine, juste parce qu'il avait fait des doubles cordes à linge. Il était heureux. C'est sûr, c'est un fan de lutte de fou. Fallu était là. Après ça, les combats de mascottes. Ça, Mike, là, quand il voyait les mascottes se battre, là, il capotait. Je sais pas pourquoi il trouvait ça si il trippait bien raide, là. Il voyait sa grosse face. C'est la seule mascotte qui a embarqué sur la troisième corde. C'est qui était dans la mascotte? C'est un élève, je pense. Ouais, c'est ça. Kevin. Jean-Thomas Jobin qui décrivait en live. Il regarde Steve et Yvan, il rentre, puis il dit bon, voilà les 2 gars qui sortent de la douche. Les cheveux tout trempés. C'était bon. Ça avait pas de sens. Mathieu Cyr qui avait fait un speech et tout de la mort. T'sais, vu que c'était dans Comédia, Mike Patterson. On avait accès à tout le crew, tout le staff de Comédia qui voulait participer et triper avec nous autres. T'sais. Un coup, t'as Mike qui aime ça. J'ai travaillé longtemps avec Fallu et tout. Là, après ça, Mathieu Cyr. Jean-Thomas Jobin, ça avait pas de sens. Ça, c'était fou. Après ça, juste pour rire, voulait les mascottes. Là, j'étais allé avec Pee-Wee faire un show et tout à Montréal avec ça. Et on s'est peut-être ramassé à ça. 18 victoires, aucune défaite pour la mascotte de Mike Ward. Mais tu sais, il faut revoir les vidéos. Là, ceux qui catchent pas de quoi qu'on parle. Là. Man, sur la 3e corde, le saut de la mascotte, c'est... Il y a une photo de ça, elle est assez épique, je me rappelle. C'est dur d'expliquer comment ça, c'était si drôle, mais c'était vraiment drôle. Ah oui, c'est sûr. Avec les shows Expo Québec, trop de monde, tu sais, c'est... Carnaval, on en oublie, man. Les 2 années. Le carnaval, c'est quelque chose. C'était fou. T'sais, cette année, on aurait pogné du moins 50 les années qu'on l'a fait. Les piles vont me fendre. Moins 2, moins 5, mais man, t'étais là avec tes trop de pecs, t'étais trop heureux d'être en chest à moins. Moi. Ah, c'était malade. Ah non, c'était hot. Mais pourquoi les carnavals n'en font plus? Ben, ça a comme changé. Ils ont changé comme la mission du Camp Adjo. Même plus sûr que ça s'appelle encore le Camp Adjo, qui était comme les activités plus... Mais c'est sûr que la pandémie a comme mis une coupe de... Ça a mis des coups de hache dans ben des affaires. Là. Parce que le Camp Adjo, après ça, on avait déménagé comme en face... c'est le manège militaire, là. La 2e année. Ouais. Les spots étaient hot, là. Le monde... Mais c'est 2020. 2020, c'est la dernière année qu'on a fait ça. Parce que quand on a fait le saut sur les épaules. Oui. C'était juste avant la pandémie. Juste avant février. Ben oui, février. Ça, février. On avait fait le journal avec ça. Ben oui, on avait fait le journal, puis tout. Moi, puis toi, ici, à Let's Go, qui... C'était malade. Il faisait du moins 20, là. C'était malade. 2-3 représentations dans la journée. C'était comme fou, mais tu sais... Chanceux de pogner du moins 5 degrés. Tu sais, des histoires de moins... Non, cette journée-là, il faisait du moins 20. Là. Ah oui, une journée qui faisait frette. Mais avec mon manteau, j'étais... Moi aussi, j'ai un manteau de fourrure. Oui, manteau de fourrure. Tout était bien. Moi, j'étais en chest. C'était bien, nous autres. Ah, mais je me souviens, je le disais quand même. Tu sais, ça me gossait, je voulais pas... On dit tout le temps, hey, let's go en chess. Hein, mais tu sais, à base de toutes mes chumées, j'étais comme, man, habille-toi, je sais pas trop. Mais les lutteurs étaient quand même heureux là, de se battre en chess. C'est ça qui rendait ça. C'est un défi de plus. Imagine les Chinois, les Européens qui voyaient les fucking Québécois se battre en chess, man, à moins 20. Mais le public tripait, là. Le public était comme... Mais je sais pas s'il y a eu ça ailleurs dans le monde. Pour moi, c'est unique. Non, c'était une première. Mais attirer comme ça, c'est ça, lutter dans le dehors. On n'est pas revenu cette année parce que ça débordait, là. Oui, mais j'avais tout ce qui était comme des espèces de circuits d'épreuves, tout ce qui est comme moins familial, plus... Ben, pas extrême, mais c'est comme plus là au carnaval. Ça dépend peut-être de l'organisation, les années, de qu'est-ce qu'ils veulent faire. C'est des nouveaux directeurs. Moi, man, il y a tellement d'affaires. On fait 3-4 ans quelque part. Ben non, qu'importe. Comme là, dans Country Storm. Admettons, je suis 3 ans dans la Bellechasse. Dans la 4e année, ils veulent plus de moi ou qu'importe. Je me bats plus, mais c'est comme genre... Je me chante pas, man. C'est comme... Le Saguenay existe. Trois-Rivières existe. C'est un peu ça. Tu sais, sans dire que le carnaval... On a essayé d'en dealer. Après ça, on a refait aussi... Il y avait comme, avec le carnaval l'année passée, on est online. Carnaval chez Marteau. Il y avait tout le temps de quoi qui servait. La lutte, ça, mais tu sais...
À moins 50, on aurait floppé, mais ça aurait été invivable. Très risqué, cette histoire-là de lutte extérieure. Je pense qu'il aurait fallu canceller, je pense. Mais oui, ils ont cancellé une journée, le carnaval, parce que vous êtes trop frais. Exact. Attendez une journée, c'est vrai. Exact. Puis même 2019, dans mes souvenirs, c'est peut-être là l'année du moins 5. Le moins 20 était probablement ta limite. Tu sais, il y a des limites. Là. Ah oui. Man, à moins 20, moi, je me rappelle, on luttait en équipe. Puis c'est moi qui étais dans le ring. Moi, ça allait bien quand t'es dans le ring, tu bouges. Moi, j'attendais. Lui, il était dans le coin, il attendait le tag. Puis à un moment donné, il me dit là, viens taguer. J'ai fret aux mains, je suis plus capable. Je sens plus mes mains. Viens taguer. Je suis comme, let's go. Les tags, je sens rien, je rentre pas. Tape la perdu dans l'arbitre. Non, il y a eu un tag. Je l'ai pas senti. Mais là, pourquoi tu n'en fais plus, là? Je sais pas, man. Je sais pas. On dirait que tu en faisais au moins une coupe. Mais j'ai envie de dire, 2020... Non, la pandémie a changé. Mais c'est clair. C'est là, c'est juste tu parles des habitudes. Tu parles des habitudes et des trucs. Les affaires pas juste d'habitude, lui. Non. Perdu de la job, là. J'ai comme perdu de la job en maudit tout pendant la pandémie. Puis moi aussi, parce que je travaille pour toi. On est tout le temps ensemble. C'est ça, lui, c'est des activités. Ah non, tu sais, mettons, ma plus grosse année d'événements, 2019 peut-être. Ouais. Tu sais, 50, 60, toutes les fins de semaine, 70 événements par année. Je faisais des calendriers avec tous les événements dans le mois. Tu sais, de tomber à... Non, tomber à zéro, ça a été fucké. Mais encore là, on dirait, pas que je suis indestructible, mais genre, je vais tout le temps... Tu sais, tonmasque.ca, man... J'ai vécu en vendant des masques. La vérité, ça n'a aucun rapport, man. Mais aussitôt que je tombe en mode survie, c'est comme, let's go, j'invente de quoi. Fait que ça a tout à fait ça. Là, les événements de country, c'est là-dedans, où je marche par... quand je focus quelque chose, c'est rien que ça, peut-être. Mais j'ai fait longtemps quand même avec la lutte. C'était pas rien que passager, parce que tu sais, 2010 à 2020. Non, t'as fait beaucoup de shows, là. Parce que c'est dur de Santa Maria, Expo Québec, Wendake. Beauce. Ouais. Mais là, la lutte au Country Storm. Ça pourrait quasiment. La prochaine édition, ça pourrait faire dans l'après-midi. La lutte fit bien avec le punk. La lutte pourrait fitter avec les rednecks. Oui, ça pourrait, man. On a même des personnages à cette heure. Cowboy Boutet, le conducteur de train. Lui, il est hot. Il est malade, hein? La casquette du chauffeur de train. C'est lui. C'est vrai, mais c'est vraiment fort. C'est con, mais c'est fort. Presque naïf, mais c'est vraiment bon. J'aimais ça. C'est parfait. Une casquette, ça, chauffeur du train. Mais asti que tu n'as fait des affaires, toi, ça n'a pas de sens. Des fois... Hey, sérieux, ça n'avait pas de sens. On faisait un événement, je sais pas trop où, là. Le lendemain, j'y parlais. Il dit, je suis à New York. Ah oui, tout est parti. Hein? Oh, ouais, ben là, ma famille voulait aller en voyage. J'ai pris la. Tabarnak, ça se peut pas. À minuit, t'es avec moi, là. mais je dors pas beaucoup, c'était vraiment ça. Je m'ai surpris. J'ai conclu ça. Là. Comédia, peut-être dormi 2-3 heures. Quand on s'est reparlé le lendemain, j'étais déjà rendu au New Jersey. Ça, c'est comme let's Tu faisais ça souvent, là. Au matin. T'oublies valise à tes enfants, puis ils se ramassent en pyjama toute la fin de semaine. Puis là, on t'offre la joke. Si Ed avait pas sa valise, tu vas t'offrir ton pyjama 3-4 jours, man. C'est parce que c'est très drôle. Ed, le Flo va comprendre un jour que probablement toute son enfance avait aucun sens. Tout comme ça lui a pris du temps, Ed, à comprendre, tu sais, vu que moi, Patricia, puis oui, tous les chums ont fait de la radio. Un bout, Eduardo, il pensait que tout le monde faisait ça. De la radio. Mais non, man. Mais en même temps, toi, t'as grandi aussi d'un cirque un peu. Là. Tu faisais de la musique avec ton père. C'est rien que la continuité. Tu fais comme toi. Quand j'étais jeune, j'étais tout le temps avec mes parents, tout le temps dans un show. Là, j'ai continué. Oui, la radio, mais tu sais, 75% de mon temps, c'est mes produits, c'est qu'importe, les événements, les shows, les festivals. Le flow est pogné là-dedans. Il va comprendre plus tard. Là. Tu te revenges, dans le fond, sur ton enfant. Ça, mes parents m'ont fait subir, ils vont te faire la même affaire. Hein? Mais tu vois, ça a bien tourné. Mais moi, quand j'étais kid, admettons, le père d'un de mes chums était boucher, l'autre était policier, le mien était chanteur de western. Quand t'es kid, tu penses que c'est normal. T'sais, pour moi, c'était comme normal. C'est plus tard, j'ai comme catché. T'sais, mon père nous a fait vivre avec ses tunes pendant... C'est malade. Ouais, c'est ça, c'est comme malade. T'sais. Eduardo va comprendre plus tard, je l'ai fait vivre en lançant un nain, ben non, à m'amusant avec des transgenres, tu sais. Mais là, tu fais plus ça à cette heure, ça. Mais Eduardo, t'es-tu né dans ce temps-là quand tu faisais ça? Non. C'est ça, tu vois, t'es plus capable de faire ça de même. Non, mais ça... Ça, c'est-tu Marteau la tournée? Ouais, Marteau la tournée, mais ça, je l'ai compris. Tu sais, pourquoi je me suis pas ramassé en prison? Qu'on s'est pas ramassé en prison?
Il n'y avait pas de cellulaire. C'est la seule explication. Ah, on pouvait pas tout filmer, ouais, comme C'était aujourd'hui. intense, ce temps-là. Moi, j'ai assisté à ces affaires-là. T'étais là, sûrement dans... un à Pont-Rouge. Ouais, ça, c'était fou. Peut-être dans le cul, Dream donc. Team. Non. Dream Team, ça aussi, Mais c'était fou. c'était l'époque de Jackass. Ouais. C'était l'époque... C'est ça. C'était C'était populaire. C'était ça. populaire. Le lance-patate. Ouais, lance-patate au propane. Moi, je me rappelle le lance-patate à Pont-Rouge, le gars, oh là là, son péteux. Ça, Mais tabarnak, ça tirait fort ton affaire, très toi, là. fort. Puis à un moment donné, on s'est rendu compte qu'on pouvait changer le propane par du butane. Fait que ça faisait encore plus éclater la fesse. Oh, du bacon de fesses. T'aurais pu vendre ça? On éclatait des culs, hein, comme vous dites. Mais man, tu sais, Marteau la tournée 2000 à 2007. On s'est rendu 10 ans à 2010. Mais déjà là, fallait que ça slack. Mais tu sais, Ben oui. man, c'était hardcore. C'était beaucoup de nudité. C'était des... Oui, man, c'était des totons partout pis des nains. Ben, ça, c'est Jackass, comme disait, c'était en Mais Jackass. ça c'était un bon hasard parce que, tu sais, 2000, tu sais, quand on est décollé, Marteau la tournée, c'est ça en même temps, il y avait Jackass, qui ici à MTV, tu sais, c'était quand même peu connu. Ça a comme été un début qui a explosé. Tout le monde avait besoin de se déchaîner dans des événements, puis... avec la force de la radio, le temps, tout le monde suivait. Puis encore là, j'étais pas tuable. T'sais, 20 shows de Marteau la tournée en 24 jours. Puis qu'importe si le show était à Chaoui, Trois-Rivières, chaque après-midi, je retournais à Québec faire mon show live à Radio X de 6h à 9h pour aller dans un autre bar. Fait que la roue, c'était quand j'étais à radio, venez nous voir, je finis le show de radio, mais à 10h, je vais être à Saint-Georges. T'as aimé le show que j'ai fait à Saint-Georges dans le bar? Écoute les meilleurs moments demain à radio, je vais vous saluer. Ça spinait à l'infini. Mais lancer du nain, là, parce que moi, je suis rendu avec un petit nain aussi. Oui, j'ai vu tes photos, il est tout beau. Il est hot, hein? Il est doux. C'est comme mon enfant. Moi, j'appelle mon petit homme. Mais lui, tu n'auras pas pu le lancer trop loin, par exemple. Ah, bah ouais. Parce qu'il est 235 livres. Ah, le mien était 98 livres, t'es tout petit. Wow, ouais. Mais lui, c'est ça. Lui, qu'est-ce qui a accepté de venir avec moi, c'est parce que j'ai pas dit, hey, viens, on va te faire des sets, des ça. Là. Parce que, tu sais, lui, il s'est fait proposer de lancer du nain pour 200-300$ des bars. Là. Ah oui, c'était populaire, ça. Ah oui, c'est ça. C'est un sport. Mais 235$, 235 livres, t'aurais pas lancé loin dans le bar. Non, vraiment pas, man. Hey, nous autres, on avait comme record 21 pieds et demi à la Pocatière. À la POC! Mais au Big Ben. Au Big Ben, oui. Mais c'est quoi l'organisation du lancer du nain? C'était-tu du poignet puis il y avait des matelas? Ben, admettons, un peu comme en bascule. Non, on le prenait en bascule à 2 personnes. Okay. Tout le temps le même nain? Oui, tout le temps de journée, tout le temps. Wow. Puis certains, des fois, le monde me dit, hey, là, le nain, l'exploitation du nain. Moi, sérieux. Ben, le nain était content de se faire exploiter, lui, il faisait de l'argent. Content. Johnny. Il a fait de l'argent. Il va avoir des femmes après lui. On était chum, il a eu accès à la sexualité. Il a eu les plus belles années de sa vie en se faisant pitcher. À Saint-Georges. L'important dans tout ça, consentant. Le consentement. Man. Il a été consentant tout le long. That's it. Notre chum. Non, ce gars-là a trippé. Il est où aujourd'hui? S'est amusé. Il est où Johnny? Ouais, il est où Johnny? Tu es content avec Johnny? Ah, de faire. Non, pas vrai. Non, il a écouté comme quand j'ai fait Géraldin. Là, j'en avais reparlé de lui, il m'en réécrit. Ah. J'ai envie de dire, ça doit sentir Wendake. Il doit être pas loin de l'Agora. Propriétaire de l'Agora. Il est stand-by. OK, c'est bon. Il est stand-by. Non, mais tu sais, on avait du fun, on était une gang, on se prenait tout partout. Puis on s'est rendu compte qu'en Ontario, le lancer du nain était illégal. Fait qu'on allait se spotter à Papineauville, juste coller sur le bord pour lancer notre nain au Québec. Là, on avait le droit. N'importe quoi. Ouais, mais c'était vraiment la combine de tout ça. Début du web, tout ça connecté ensemble. Ouais, tout le monde est une génération rebelle, l'alternatif. Ouais, c'est une époque, c'est une génération, oui, c'est un cycle. Ah, c'est clairement. Là, c'est plus ça. Mais non. c'est une autre époque en Oh oui, c'est ça. Mais tu sais, je suis amateur de dire j'ai pas eu de fun. On a tous eu du fun. T'as eu du fun. Ça paraissait que t'avais eu du fun aussi. C'était malade. Tout ça, en fait, ça a évolué. Tu sais, mettons, la bataille de fusée à l'eau, c'est pleine, 2000 personnes qui s'affrontent. Ça, c'est fou. C'est ça. Moi, j'avais été à cette bataille-là. Moi, c'était des ballons d'eau. Ouais. Ben, il y avait des guns. Il y avait des guns. Moi, j'avais un masque mexicain, je sais pas pourquoi. J'avais une robe, puis non, par la Beauce. OK, on était... OK, oui, j'avais déménagé sur l'île Ronde à Beauceville. OK. Puis c'était quoi, ça? C'était encore le teint à mort, la bataille de fusil à l'eau, parce que on avait fait 2 ans ces plaines. Là, après ça, encore un beau projet. Je voulais mettre Beauceville sur le jeu Monopoly Canada. Fait que là, t'avais Winnipeg, Calgary, Montréal. Puis là, évidemment, avec toute l'armée du DRX, on pouvait voter, puis rentrer cette beauté qu'est Beauceville sur le jeu Monopoly Canada. Puis là, j'avais fait un deal avec le maire de Beauceville. Ça check, je vais
l'entrée de Beauceville, sur la case brune du Monopoly. Tu me donnes l'île. Puis tu me donnes l'île une journée, mais mon plan était de transférer le tête à mort des plaines, où c'était compliqué de l'avoir sur l'île ronde à Beauceville. C'est un île, il n'y a pas de loi. Ça a-tu marché? Ouais, ça marchait à fond. On a fait 4, 5 ans de plus là-bas. Ouais. Mais c'est vrai, après ça, je passe à autre chose. J'ai juste marteau, c'est pauvre, j'ai jamais abandonné. Non, Ben, là, c'est une bonne cause. Probablement. Oh, si j'arrête de le faire, ma mère me botte le cul. Fait que elle m'a jamais obligé de faire des combats de fusil à l'eau. Elle m'oblige à faire des petits pauvres. C'est pour ça. Mais tantôt, tu parlais aussi de ton gars traumatisé. Je pense que, oh, oui. Je pense qu'on a une histoire. Non, mais tu sais. Cette histoire-là, ben, Marco l'a déjà raconté, mais j'aimerais ça que tu racontes ta version de cette fête d'Eduardo qui... Un peu, faut tout amener le contexte. Ouais, hein. Petit début, là. Ça start comment? Il y avait... D'abord, toi pis Pat. OK. Vous me rencontrez au La Belle et la Bœuf. OK, ça startait là. On se côtoyait souvent. Mais il y avait dû devoir lutter un peu avant. Ouais, je pense que Stade Canac, moi contre Pee-Wee, là, tu dis... Hey Marco, ça fait. Non, t'avais pas parlé de fête, t'as dit là, Eduardo, arrête pas de parler de toi parce que là, t'as triché pour gagner comme Pee-Wee. Parce que Pee-Wee, c'était son idole. C'est bon, c'est bon. Tu sais, des fois, les jeunes sont pas conscients c'est qui leur idole, puis tu sais, ben oui. C'était Pee-Wee, ce temps-là, pauvre petit. Puis là, il disait, là, t'as dit, hey, sa fête s'en vient. Ça se peut que je te contacte, puis là, tu débarqueras, puis tout, puis tu dis, sérieux, arrête pas de parler de toi, là. Je l'entends dans sa chambre à coucher. Ah, mais man, c'est bon. C'est en plein ça. Fait que là. Le chum à Eduardo, son idole, c'est Pee-Wee. Là, toi, t'as triché, t'as battu Pee-Wee. Tu sais, Eduardo, il doit avoir 5 ans. Là. Il y a 5 ans. Puis quand Edouard est à la maison, il fait des espèces de shadowboxing. Puis, t'as Strada. Je me souviens, je le filmais, puis je t'envoyais une vidéo, tu sais. Ce qui représente le pas gentil, le vilain, qui t'aime pas, il déteste Marco Estrada, là. Ça n'a pas de bon sens. Eduardo, il t'aime pas. Et là, quand c'est la fête à Ed, en septembre, on est tout le temps 40, 50, 60, 70 personnes chez nous. C'est plus gros que le Super Bowl. Arrête avec 40, là. C'est gros, là. C'est gros, là. C'est gros. Fait que là, il vient l'idée de genre, pour la fête à Ed, man, tu pourrais venir lutter avec Pee-Wee pour faire une belle surprise à Edouard à sa fête. La surprise, man. Attends un peu, c'est là au début, moi, je tombe malade. Il retarde la fête à Eduardo. Marco, faut t'es là. Puis lui, j'arrive là. On arrive, moi, puis Pee-Wee, ensemble dans le char. Je dis, on va faire un petit combat. Puis il dit, on va setter le setup avec Marteau. Là, je vois qu'il y a des chars partout. Là, je dis, là, il y a du monde en tabarnak. Nathaniel, c'est pas, man. Lui, j'arrive chez eux. Là, il fait pas des petits parties, lui. Là. C'est ça, en petite cachette dans le sous-sol. On arrive dans le studio en bas. Là, il dit, yes, si je suis content. T'as-tu dit au monde? Oui, tout le monde est au courant. Personne n'est au courant. Ah non. Les autres en changent, personne n'est au courant. Puis moi, dans ma tête, c'est hey, Edouard va triper, tu sais. Pee-Wee va se battre contre Estrada à sa fête. Ah, c'est ça, c'est fou, là, chez eux, dans sa cour. Ça va être merveilleux, ça va être la plus belle journée de sa vie. Ça va être un désastre. Fait que là, tous les flots sont dans le cours, tout le monde s'amuse. Tout va bien, là. Il y a de la joie partout. Oui. Il y a DJ, la piscine est pleine. Ah oui, limonade, papillon. Tout est merveilleux. Et là, plus grand que nature, la porte... Attends un peu. Là, c'est Pee-Wee avant qu'il sortait. Là, hey, on va donner tes cadeaux à Eduardo. Lui, là, ouais, on a amené comme surprise Pee-Wee. Pee-Wee habillé en Spider-Man ou en Batman. Fait là, lui, avec les cadeaux, yes! Puis tout d'un coup, ma toune part. Moi, j'ouvre la porte patio. La fête est finie! Hey, sérieux, la bonne femme qui est à côté de la porte patio, je pensais qu'elle a pris une crise de cœur. Personne ne savait. Et lui, il me dit tout le monde au courant. Pas vrai. Non, Eduardo, là, se met à hurler, là. Non! La panique. Je pogne les cadeaux, je kick ça, même patate. C'est des vrais cadeaux, des bonhommes de lutte. Je pogne Pee-Wee sur mes épaules. Je vais pour le lancer dans la piscine, plein d'enfants. Non! Moi, je suis comme fuck it. Je garoche Pee-Wee sur les enfants dans la piscine. Puis là, t'as Eduardo. Hey, délire. Non. T'as sa mère qui a Eduardo des mains, puis elle me garde, elle fait toi, moi. Là, je suis là. Là, je garde lui, il fait. Continue. Mais quand t'es sorti, man, t'es arrivé dans le cours, t'étais trop huilé, trop musclé, t'étais trop méchant, tout était trop. Man, pas rien qu'Ed. Ed, état de panique.
les 22 autres enfants, état de panique. Oui, le démon arrivait dans le cours, man. Puis j'ai jamais vu Édouard comme ça. Là. Je me sauté d'un bras à Patricia. La panique. La panique, la peur, la souffrance dans les yeux. Le démon était à son party de fête, t'as tout brisé. Mais je voulais tellement bien faire. Mais les autres parents me regardaient comme « Hey, bravo le débile! » Le dégoût. Mais c'est ça. Fait là, moi puis Pee-Wee, puis là, Pee-Wee m'a gagné. Puis là, il dit, viens, on va kicker Marco de la piscine. Parce que là, j'étais sur le bord de la piscine. Il voulait même pas, man. Il braillait, là, Patricia, a venu kicker. Puis là, bravo! Puis là, j'arrive en bas, je fais, hey, man, ça n'a pas de sens. Ça. Pee-Wee dit, lui, il arrive en bas. En même temps, il venait d'avoir un méchant show. Un bon père de famille. Hey, hein? Ça, là, Ed avait traumatisé. Il en shake. Pour le vrai, il en shake. T'en rappelles-tu, l'année d'après, j'ai été party jour de l'an, je pense. Oui. Il faisait une petite sieste dans le coin quand il s'est réveillé. Il m'a vu. Pas aller te réveiller. Non. Réveille-toi, c'est la nouvelle année! J'ai pas été le réveiller, mais il m'a vu, lui, ça plante à pleurer. Ça a pris une couple d'années avant 2 ans. Oh, ouais, 2 ans. 2 ans avant qu'il revienne normal. La partie du Super Bowl, là, c'était correct. Là, ça, il t'adore. Mais man, la souffrance, la peur, la panique. Mais ça, on en parlait dans ça. Hein? C'était débile. À la radio, partout, là, le monde en parlait. Là, mais c'est de le voir, mais quand t'es arrivé. Mais autant les parents capotaient comme genre... quelle erreur, genre, et tous les enfants pleuraient. C'était un carnage. Il a fait un carnage. Et moi, dans ma tête, c'était comme, ça restait ma faute, là, innocent. Hein. C'est sûr, ça allait. Comment ça pouvait être hot ou ça va être merveilleux? Hey, c'est sûr qu'il a plus dormi l'année d'après. Il checkait par les fenêtres. Là. Marco, on passé. Il sait ce qu'on a vu. Oh non, pas encore ma fête. pas une année. Ma fête est ruinée. Il a besoin de dormir où Marco s'en vient. Pas une année de plus. Oh non, le boogeyman. Irréel. C'était fou, là. C'était fou. Mais ça, c'est une de mes meilleures histoires à vie, là. Parce que oui. Quelqu'un me dit comme une histoire, c'est elle que je commence sans hésiter. Scraper une fête d'enfant de 5 ans. Puis de passer du plus beau moment, la joie, à l'apocalypse, un carnage. Ben, des pleurs. Moi, j'avais jamais vu Édouard de même. La panique, mais tu sais, autant médias, les autres, tous les flots braillaient. Genre, mais le regard des autres parents, c'était vraiment. C'est vraiment. Bravo, man. C'est clair. Hey, man, tu sais, 5 ans, 6 ans, je sais pas, on va en parler dans 20 ans encore. Ça a juste pas de sens. Moi, j'ai hâte qu'on en reçoive Eduardo pour qu'il nous parle de comment il a vécu ça, de quoi qu'il se rappelle. En même temps, il a peut-être effacé ça de sa mémoire. Je pense pas. Là, c'est à son tour, il va avoir un enfant, lui et tout, puis il va le faire payer. Comme t'as fait, comme ton père t'a fait. Ben ouais, c'est un classique. La roue qui tourne. Ben ouais, tu sais, faire pleurer son kid, ça va être à son tour. Non, là, ça n'a pas de sens. Mais ton père, t'as-tu déjà fait un coup de main, mais un chum musicien qui arrive avec une guitare, puis t'as fait ça à la tête? à ma fête, ça va être drôle. Là, j'ai fait venir Honky Tonk Man. Ouais, c'est ça. Mais tu t'ennuies-tu ce temps-là, quand tu faisais des marteaux la tournée? Puis, ça me t'ennuie le plus? C'est pas de l'ennui, on dirait. Je passe tout le temps à une autre étape. De l'ennui, non. Tu sais, je me souviens très bien que c'était débile, puis c'était juste insane. T'sais. Mais si ça arrêterait-tu tout de suite du jour au lendemain? Là? Plus de projet. Pow! Ben man, lequel que t'aimes plus faire? Là, je suis vraiment 100% d'un country. Ben, encore là, je dis 100%. C'est pas vrai. Je suis jamais 100% dans quelque chose. Des produits alimentaires, des country store. Ouais, c'est ça. C'est comme un mélange de. Ça se divise tout le temps en 3 affaires. T'sais. La radio, les produits, la bûche de Noël, c'est fou raide. Les sauces, ça marche à fond. Mais là, cette année, Marteau, il y a eu une idée de génie cette année. Tu sais, la bûche de Noël, tu vends juste ça dans le temps des fêtes. T'sais. Mais là, il y a eu une idée. Si je faisais la bûche du Noël du campeur, toi, je pense que oui, man. Hein? Tu peux avoir, il y a peut-être 1000. Fait ça? Ouais, on le fait là. On le teste là. Il y a peut-être 1000 campings au Québec. 1 million de personnes qui vont dans les campings. Mettons le camping à Val-Alain, Lac-Georges. C'est gros comme des villes. Ils font tout le Noël des campeurs, pas de bûche. Man. Allume. T'as une parade des cadeaux, un Père Noël louche, t'as pas de bûche. C'est quand le Noël des campings? Eux autres, c'est juillet, 24-25 juillet. Ouais, vraiment.
Fait là, la production est on, là. Ouais, on va être prêt pour... pas les mêmes bûches. Pas loin de 10 000 bûches. Oui, la même shit, man. C'est les mêmes cadeaux, c'est le même bonhomme. La même patente, C'est le même bonhomme habillé en rouge puis en blanc. OK, On n'en refera pas un emballage différent puis une prod à part. Voyons, man. Ben, même ça serait payant pour moi, on peut-tu faire ça? Ah, on pourrait peut-être. On change Mais tout des à saucisses, soir. c'est à l'année. Ouais, les saucisses, c'est à l'année. Les sauces, c'est à l'année. Là, les bûches, d'avoir une production d'été pour le Noël des campeurs. Il y a une affaire qui me trotte dans la tête. Il y a peut-être une raison pourquoi il n'y en a jamais eu. Pourquoi Vachon n'a jamais fait une ligne de production de bûches pour le Noël des campeurs? C'est vraiment des milliers de personnes qui font ça. Peut-être niaiseux. Peut-être, man. Fait que c'est peut-être encore une histoire de génie. Puis dans 3 ans, on va en rire en disant, tu sais, comme là à Noël, on en va peut-être 40 000 bûches. Si un jour, ça va peut-être être autant durant le Noël des campeurs. Man, c'est des millions de personnes dans les campings partout au Québec qui fêtent Noël, pas de bûches. Il faut une bûche. Fait que c'est vers là que je m'enligne. On la teste cet été, mais probablement ça va exploser, cette histoire-là. Au pire, ben, on se concentrera rien que sur la bûche de la Saint-Patrick ou la bûche de la Saint-Valentin. Pourquoi on mange ça rien qu'à Noël? C'est con, man. Ouais. C'est un bon dessert. C'est un bon dessert. Vraiment. Oui, les bûches, c'est incroyable. La fête à Eduardo, une bûche. Ouais, entre 2 pleurs et 2 cris. Tu y fermes la gueule avec une bouchée. Un beau morceau de bûche. Étouffe-toi, mon grand. Il te tuera pas pour vrai. Non, c'est clair. Chris qui pensait pas ça. Il est rendu à quel âge, là? 10 ans, man. 10 ans. Je joue au basket. C'est vraiment... Aussi? Ouais, au hockey, beaucoup. C'est beaucoup de sport. Ça lâche pas. Puis basket, c'est hot. À Vision, ils sont... c'est dans le basket 2A, man. Le plus haut niveau qu'il y a. Puis au début, quand on m'a dit ça, on a été classé 2A. Dans ma tête, c'était comme... Ah ouais, tant que ça. Tu sais, parce que t'as 2A, 2B, 2C, 2D, A, B, C, D. Je suis mais ça t'exagère. T'as-tu te trompé d'une lettre à quelque part? Je suis allé voir leur pratique, puis la coach, puis tout. Man, c'est à voir. Faudrait que tu viennes à un moment donné faire pleurer d'autres. Ils vont perdre la partie, c'est sûr. Fais pleurer des enfants plus vieux. Ce serait malade. Je vais bouler. Ouais, c'est ça. Un dunk, après ça, l'autre se pisse dessus. T'sais. De quoi de fou, tu sais. Mais dans le fond, c'est quoi le plus hot encore? C'est lui la mascotte, genre. Puis là, d'un coup, il enlève sa tête, genre. Là, Eduardo, il le voit, mais il perd la tête. ça serait malade. Là, au basket, il se donne à fond. Puis le hockey avec les Huskies, il adore. Là, il vise les Corsaires à Lévis, tout à des projets. Mais ça fit aussi avec le fait que je fais plus 100 événements par année. Le flow du sport, assurément 4 à 5 soirs et les week-ends à toutes les semaines. Et pour le vrai, j'ai jamais manqué une game. Je pense pas avoir manqué une pratique. Puis je suis content de même. Là, au lieu de faire 100 événements par année, j'en fais 5 plus gros à cette heure. Puis j'ai tous mes week-ends pour voir Ed jouer au hockey. Oui, ça reste du hockey atome des Huskies de Saint-Étienne, mais pour nous autres, c'est la meilleure équipe au monde. Puis, bon, on a toutes les casquettes pour les parents, c'est important. Puis ton Country Storm, ben c'est parfait pour ça, comme tu dis, c'est 3-4 gros événements. Oui. Dans le temps, tu faisais le festival du shooter, tu étais parti à tous les semaines dans une ville différente. C'est quoi, c'était devant une centaine de personnes tout au plus? Là, exact, man. Le Country Storm, c'est rendu gros. Ouais, là. c'est gros, 1000, 2000 personnes par soir. T'sais, à l'époque, je pouvais faire un jeudi dégustation de whisky à Rivière-du-Loup, le vendredi, me ramasser à Charlevoix pour une autre dégustation, ben non, de St. Andrews, finir ça avec un festival du shooter le samedi. Mais, tu sais, 3-4 événements par semaine. Mais l'affaire, c'est que ça revient à que je dors pas beaucoup. Ouais. Tu sais, je travaille beaucoup avec Sophie aussi. Fait qu'au booking, dans ma tête, c'était comme, je suis qui pour dire non? Fait que je disais oui à tout. Pendant que ça marche, effectivement. On refusait une opportunité. Tu sais, je suis en forme pour le faire. Je vais rester chez nous à regarder la télé. Non, je vais aller le faire, le show à Shawi, qu'importe. Mais as-tu eu un bout de t'as fait comme, OK. Parce que moi, je trouve que là, tout de suite, je commence à être fatigué. Tu sais, il y a des passes maintenant, parce que, tu sais, mettons, je doute les fins de semaine. Comme Claude disait tantôt, il dit, t'es pas obligé de dire oui à tout. Mais on dirait, je suis comme toi, je suis pas capable de dire non. C'est dur. Je sais pas pourquoi. Quand ça roule, ça roule. C'est ça, ça roule. Puis là, à un moment donné, je suis comme. Je suis tellement fatigué, puis je suis comme, tabarnak, je suis magané. Non, dimanche après son match, là, il s'est assis, fait comme. Là, je suis brûlé. Ouais, tu sais, il y avait eu comme toi 4 matchs dans ta fin de semaine. Jeudi un podcast, vendredi des matchs. Ouais, puis tu sais, j'ai d'autres choses. Tu sais, je lutte, tu sais, l'enregistrement de podcast. Il y avait des réunions avec les musées de la civilisation, puis ça roule tout le temps. Fait là, à un moment donné, je me dis, toi, as-tu déjà eu ça? Non, c'est. Non! Je suis pas un faible comme toi, Marc. Pas doute, non. Mettons, on joke pas 2 secondes, là. Non, ça m'est pas arrivé, mais tu sais, c'est plus des fois des questionnements. Comme là, ça fait. Depuis... Tu stresses-tu maintenant quand il y a des événements que ça marche moins ou. Ben, c'est pas arrivé à sans niaiser, là. Tu sais,
il y a un flop qu'on m'a remis sur le dos depuis l'éternité. Je sais pas à quoi j'avais pensé. On se connaissait pas à l'époque. C'était un tournoi de poches au mondial à Sainte-Foy. Puis dans ma tête, les poches étaient remplacées par du smoke meat du marché Carrier qu'il y avait dedans chaque poche. Il est pas donné ce smoke meat du marché Carrier en plus. Puis là, dans ma tête, ça va être malade. On fait ça au mondial à Sainte-Foy. On va fouler à la place un tournoi de poches. C'est pas fini. Chaque poche, là, on mettait le smoke meat du marché Carrier. Ça fout de sens. Puis avec un petit peu de propane, encore là, ça restait, ou un petit peu de gaz, les poches allaient être en feu. Fait que t'avais la bonne senteur du smoke meat fumé du marché Carrier, tout en jouant aux poches. Ce sport que tous les jeunes adorent. Man, on était 4. Ça inclut moi, Patricia, 2 autres amis. Je sais même pas si Ninja était là. Personne, même mes chums venaient pas. Tu sais, jouer aux poches avec du smoke meat du marché Carrier. C'est tout important de dire ceux qui venaient. Puis il était réchauffé parce qu'il y avait du gaz. C'était de commandite. Tu comprends? Même pas. Aucun lien. Il donnait rien. Un délire, probablement que c'est là que... Je sais pas, man. Mais dans ma tête... aussi... Il y avait peut-être le fait, je me disais, qu'importe ce que je fais, ça marche tout le temps. Là, j'ai peut-être poussé à la loc. Le smoke meat puis du feu, ça marche pas dans un bar avec des poches, un jeu de poche. Ça, là, So Happy, aussi, PS Tendresse. Aussitôt que je me questionnais il me rappelait tout le temps le flop du tournoi de poche. Ben, il y en a juste un, c'est pas si pire. J'en ris, man. J'ai peut-être envie de la refaire, justement, pour voir je serais pas capable de le réussir cette fois-ci, je sais pas. Ben, ton public vieillit. Ils adorent l'odeur populaire, là. Mais ben oui, j'étais peut-être juste trop visionnaire en 2003, genre, dans cette histoire-là. Avant-gardiste. On va peut-être la refaire. Mais sinon, man, tu sais, les Grands Prix 3 ski, ça a tout été incroyable. Toutes les galas de lutte qu'on a faites étaient incroyables. Même des courses, je sais pas, man, tout a marché. Les courses de mascotte, des brouettes que j'avais faites avec... ça, c'était les fêtes de la Nouvelle-France. Fêtes de la Nouvelle-France, des courses de brouettes. Hein. Des courses de brouettes. Tu sais, même tes affaires d'eau, là, quand j'avais été là, j'étais surpris, moi, là. Ouais, c'est rassemblant. Hey, grosse gang d'un côté, l'autre gang, moi, j'avais vu un masque de Mexicain avec une robe. Puis je m'avais rempli une panne de ballons d'eau. C'était fou, man. Sérieux, c'était le fun. Tu sais, la première année, c'est Plaines. C'était parti d'une blague aussi. Il devait avoir la reconstitution de la bataille des Plaines. Puis ça avait été annulé parce que dans l'histoire, les Français, on perdait. Fait qu'ils voulaient annuler ça. Moi, j'avais dit, non, on va la refaire pareil, mais avec des fusils à l'eau. Faire ça, c'est Plaines. Tu sais, j'ai pas loué Plaines. Puis là, mon agent, Dan Bleu, m'avait dit, man, c'est une place publique. C'est comme par hasard, il va y avoir 22 personnes avec des fusils à l'eau. 22, 1000 contre 1000, 2000 spectateurs. Les vidéos sur les YouTube, man, c'est une guerre. Là, les catapultes à ballon d'eau. C'est hot, quand c'était go, les deux clans, 1000 contre 1000 qui font ça. Il va y avoir des blessés, man. C'était fou raide. C'est vraiment fou raide, mais tu sais, de quoi de rassembleur, faut que ça soit comme fucké. Ça sort de l'ordinaire. Ouais, si c'est normal, ça m'a jamais tenté. C'est normal. T'as pas essayé une bataille de boules de neige aussi, ça avait. Oh, man. Ça a mal viré. Mais aussi, encore là, dans ma tête, c'était merveilleux. Mais quand c'était de le faire, mais 1000 contre 1000, là aussi, ça, c'est la guerre des ducs au carnaval. Mais ça fait longtemps. Peut-être 10 ans. Puis, moi, dans ma tête, 1000 contre 1000, bataille de balles de neige. Ça va être. Man, il a comme mouillé un peu à la veille. Ah yes, la glace. La glace, man. Puis là, il fallait avoir un casque. Puis là, il y avait comme une tranchée de 10 pieds. Puis je disais, 10 pieds, c'est ben trop. Non, les 10 pieds étaient ben good. Puis moi-même, il fallait que je fasse acte de présence avec mon casque. J'allais me sacrifier peut-être 1 minute. Je retournais me cacher, on en retournait. Man, des balles de glace. Il y a eu une édition. Ils l'ont parfaite. Gang de momounes. T'aurais peut-être dû te lancer des smoke meat en feu, genre à la place des balles de neige, dans le carnaval. T'aurais peut-être été pas pire. Le Grand Prix 3 ski, c'était fou raide, ça, man. Du 60-70 km/h. On avait des guns à vitesse pour... Ça finit, malheureusement, parce que c'est les assurances. Man, on avait 200-300 participants des vraies pistes de ski, mais en 3 skis. Man. Et ça descend. C'était incroyable.
Incroyable. C'est comme Babu qui nous a parlé de sa descente pas d'allure. Là. Ouais, c'est la même affaire. Les autres aussi, ça a fini à cause ouais. des assurances. Ah oui, parce que l'autre, ça casse. Moi, j'étais comme 5 ans après. J'ai comme été bon pour toffer un petit bout. Mais toi, t'as du 3 ski. Genre, ça valeur legit un sport. Ouais, au moins, c'est pas un gars sur un divan. Man, là, ça t'sais. descend 3 skis. Là. Ouais, mais c'est pas un gars sur un divan. C'est moins dangereux, pareil. Ah, c'est vrai, T'as du contrôle. T'as du contrôle un peu. Un volant. Ah, mais, non, mais les Hey, gars. on non, sait t'as pas tous vu qu'il y a les- un volant sur un T'as pas 3 vu les ski. 3 skis que les gars se faisaient? Ah, man. Ça valait 500, 600 c'est pas roquettes, oui, là. oui, Ouais, c'était- des customs, c'était vraiment malade. Mais encore là, tu sais, au gun, 70 km/h dans la pente de ski en 3 skis, avec des jumps, des courses, des duels, des drags. C'était à l'infini, jusqu'à temps que, tu sais, ça coûtait vraiment trop cher. C'est poche parce que c'était vraiment le fun, puis c'était très populaire. Tu sais, on allait Valinouet dans le coin en haut du Saguenay, à Stock, à Thetford, tu sais, on pouvait aller partout. Là. C'était vraiment malade. Mais tu sais, ça finit, mais une autre affaire à redécoller après. Puis, c'est comme à l'infini. Mais c'est le fun pareil. Puis tu peux faire de la pub à la radio en même temps. Ben, c'est la meilleure combine. C'est la meilleure affaire. C'est le truc, là, il est quand même con. Là. C'est genre mon émission qui parle de mes événements. Dans cet événement-là, j'y vends mes produits. Puis là, ça tourne en rond. Et après ça, chaque bouchée ou qu'importe m'enrichit. C'est ça que tu m'avais dit, hein? C'est pas radio directement qui est payant, finalement. C'est la combine. C'est ça, hein? C'est vraiment la combine. C'est parce que, faut juste que je recule. T'sais. Quand j'ai perdu Radio X, on doit être en 2010-2011, j'étais jeune et con, puis genre, tout était basé sur Radio X, alors que je pensais... Mais j'étais vraiment jeune. Quand je rentrais là, j'avais 19 ans. Je pensais y faire ma vie. Mais c'est con de penser qu'on va faire rien qu'une job dans notre vie à l'infini. Tu sais, ça se peut pas. Ouais, là. quand ça nous a pas arrivé, c'est un gros impact. Exact. Là. Puis là, quand j'ai perdu Radio X en 2011, dans ma tête, c'est comme, j'ai tout. Fin du monde, là. Ben oui, la fin du monde. Mais pas en tout. C'est la meilleure affaire qui m'est pas arrivée. C'est aussi que ça devient difficile. C'est là qu'on trouve une solution, qu'on explose. Là, après ça, avec Énergie qui est arrivé, je me souviens même. C'était la voix, le directeur m'avait dit Marteau, ici, tes meilleures années étaient devant toi. Mais à l'époque, je venais de perdre Radio X. Dans ma tête, c'est pas je suis fini, mais genre, hey, man, ça peut pas être meilleur que mes 10 ans à Radio X puis tout ce que j'ai fait. Mais non, il avait raison. Mes meilleures années étaient devant moi. Ça a amené le teint à mort, ça a amené plein d'autres, le Grand Prix de 3 skis, tout ce qui est arrivé. Fait que c'est vraiment ça. Là, après ça, je me suis dit, plus jamais je vais dépendre d'une source de revenus. Tu perds 100%, t'es foutu, man. Fait que là, après ça, en ayant, comme là, avec Énergie, en ayant tous mes produits, en ayant mes événements, pas que je suis blindé, mais tu sais, j'en perds 1 sur 15. Ouais, là, il en reste 14. Puis tu vas en créer 10 autres. Ben oui, c'est comme à l'infini. Là. Mais, quand je peux linker tout ça ensemble, comme je dis, mes événements avec mes produits dedans, dont la promotion vient de mon émission, tout tourne, man. C'est une arme incroyable. C'est même surprenant que ça n'ait pas été... Parce que c'est juste faire de la pub à radio pour un produit, c'est vraiment cher. Ouais, effectivement. Tout arrive là. What's up tout le monde? Ben, c'est gratuit. En tout cas, moi, mes produits. C'est ça qui est hot, mais là. tout run et tout en même temps. Oui. Après ça, à l'événement, toute la gang de Tu rappelles Thetford. toujours l'événement. C'est ça. Demain, je parle de vous autres à la radio. L'histoire continue. C'est même surprenant que ce pattern-là n'ait pas été plus copié ou utilisé. C'est comme... C'est blindé. Là. Ça marche. C'est la radio, l'émission qui pousse le produit moi, dans je l'événement. trouve, là, avec Country Storm, là, Ouais. je trouve que t'étais avant-gardiste. Parce que oui. Parce que Country, t'es pas tant hot Non. ici avant... moi, je trouve au Québec, là, parce que moi, j'ai toujours trippé sur Country un peu, puis tout. Là. Puis là, quand ça arrivé... moi, j'aime tous les styles. Oh, ouais, c'est parce que c'était à la mode. C'était toujours trippé dessus. Lui, il a vraiment toujours trippé dessus, là, depuis qu'il est petit. T'as pas une petite parenthèse là, Lui, pour là, revenir à ça. Sais-tu comment il joue de la musique, ce gars-là? Moi, là, je collectionne des cassettes à son père. Okay? L'autre fois, j'ai écouté une cassette, j'ai parlé de la toune. Je dis, hey, telle toune, t'avais composé avec ton frère, c'est pas pire. Il dit, hey, t'as un peu. Il se filme avec ça sur son piano. Il dit, j'ai pas joué ça depuis 20 ans. Il me sort la toune. C'est un malade, là, puis il joue plus de musique, là. Un piano, banjo, mandoline, guitare. C'est torche, là, c'est incroyable. Mais c'est comme... c'est une autre vie. C'est une autre vie qu'il a faite. Inné. Fait que le country, c'est dans toi. Man, j'y rêvais depuis 3 décennies que le country soit populaire au Québec, mais il y avait un décalage. Je sais, parce que moi, je checkais tes posts, là, tu disais Morgan Wallen, checkais ça, il s'en vient. Là. Zach Bryan. Moi, je savais pas c'était qui, là. Puis là, as-tu vu, là, c'est lui, #1 partout. Là. C'est fou, pareil. J'essaie tu sais, au Québec, c'est Francis de Grandpré. J'essaie tout le temps des spotter d'avance. Encore là, à un moment donné, je vais me tromper. Mais c'est genre, j'essaie tout le temps de... Mais ça, c'est peut-être un de mes avantages. C'est comme genre, oui, j'ai 43 ans, mais genre,
sais, dans ma tête, t'es sûrement un peu de même et tout. Tu sais, on a encore 18. Le but, c'est de rester jeune, d'être à jour. La journée que tu chies sur la plus jeune génération, tu deviens un boomer, puis c'est vraiment pas bon. Moi, je pense que c'est plus le contraire. Les jeunes, je vais tout le temps être là pour les pousser. Tu peux pas gagner contre la génération plus jeune. C'est impossible. Puis les vieux, souvent, chialent contre les jeunes. Ça, j'aime vraiment pas ça. Moi, peut-être une de mes forces, c'est ça. Je vais tout le temps pousser les jeunes. Go, let's go, fonce, man. Un vieux t'a dit que ça marcherait pas, fais-le. À part ça implique du smoke meat pis des capotes. Hey, mais là dans tous tes événements de lutte que t'as fait, t'as-tu déjà lutté? T'as-tu déjà fait un move? Royal Rumble. Ça, t'as fait un Royal Rumble? Ouais, peut-être 3 fois. J'aimais ça faire Stone Cold, j'aimais ça. Mon frère avait comme le truc là. Mon frère faisait The Rock, c'est ça. Puis il pouvait me prêter c'est quoi le truc? Le latin, c'est ça. Fait que moi, je pouvais faire il y avait le stunner, ça j'aimais ça. Mais tu sais, j'étais là 3 secondes pour le Rumble. Mais Ninja, il faisait pas le Rey Mysterio? Oui. mais il fait des flips, lui. Je sais ce qu'il faisait. À Santa Maria, il y avait. Mais c'était hot, c'est tout. Il était à l'Expo Québec. Ça, dans une photo, il est là. Oui, c'est vrai, avec Grenier qui était. Il était en forme, lui. C'est vrai, Grenier? Ouais. Hey, là, je pense qu'il y a eu un héritage de Pat Patterson. Je sais pas si je m'avance, mais je niaise pas. C'est les rumeurs. Il a déménagé en Floride. OK. Ah oui, il a un gros dur. Là. Il a hérité, ça a l'air qu'il a hérité de Pat Patterson. Là. Ouais. Pat Patterson était très plan. Il a tout eu. Wow. Puis je pense qu'il a quasiment tout eu la totalité parce que Pat était célibataire. Il n'y avait pas de chum. Mais son chum était mort plusieurs années avant lui. C'est ça, son chum était décédé. Je pense que lui a hérité de ça. Sylvain, c'était comme son fils. Il a déménagé. Là, je m'avance peut-être sur quelque chose, mais c'est ça que j'ai entendu. Là. Il est en Floride, puis avec sa femme. Fait que Sylvain... c'est crédible. C'est pas mal ça. Fait que Grenier a découvert les cités d'or. C'est pas mal ça. Si j'ai bien suivi. Si le résumé avec plus court. les Incas, ils se promènent. Ah ouais. Mais si t'avais à lutter. Si j'avais à lutter, Pas juste des Rumbles. Ouais, pas juste un Rumble. Okay, ouais. C'est quoi, là? Ça serait quoi la gimmick? Ça serait quoi le personnage? Ça serait quoi? Bonne question, ça. On commence avec le costume. OK. Le nom. Non. Le nom. Tu rentres pas avec un t-shirt avec XFL, là. Non. Si j'avais à lutter... Ça sert pour le sexe. Juste faire l'amour. La petite robe de chambre. Ah, non, mais c'est... OK. Je pense que je m'appellerais le pingouin de l'amour. Oh, OK. Ouais. J'aurais peut-être 2 entrées. Une entrée puis une sortie. Ouais. Le pingouin de l'amour. Genre, un peu dandinant. Puis bien folle des fois, juste avec habillé d'une capote pour me protéger. Hey, c'est le pingouin de l'amour. Mais ça serait-tu comme un peu le pingouin dans Batman ou l'animal? Non, pas du tout. Non, c'est juste le pingouin. C'est le pingouin de l'amour. Il est gentil. Ah oui! Beaucoup d'amour à donner, mais il se protège, sans qu'on donne ses noms. Il est pas débile, mais le pingouin de l'amour. Il se dandine, un peu manchot. Les coups ont besoin de soigner un peu. Pas vite non plus, le pingouin de l'amour. Il saute pas de la 3e. Non, il peut pas. Il est ben trop haut. Saute de là. Puis c'est quoi sa toune, lui? Saute de la première. Ah, pas de toune, il turlute. Du surlutage, ah oui. Je sais pas vraiment c'est quoi, mais le mot est hot à dire, pareil. Du surlutage? Ouais. Ben, c'est du... Il est toujours de bonne humeur, là. Ben, tout le temps. Tout le temps. Pas capable de le faire, je sais quoi. C'est comme la Bolduc, là. C'est ça, c'est la toune du pingouin de l'amour. OK, c'est ça. C'est moi qui chante, ça toune. Ben... Et son arme fatale, des fois, il va dans le coin. Puis dans un des coussins, il a caché un peu de meth. Fait que là, c'est là qu'il peut s'allumer. Il devient un super penguin. C'est ça, c'est le penguin. Super penguin love. Without love. Parce que là, il se le met. OK, ouais. Dark side. Le dark side de l'amour. Il se dandine. Il est heureux, il sourit. Il frappe pas fort. Il a des petites ailes. Ouais. Puis il swing ses bras. Okay. Il sourit. Puis là, c'est pas trop long. Là. Aussitôt qu'il voit là, qu'il a une chance, il va dans son petit coin. Il va chercher son cristal. Il s'enligne vers un petit coin. Non, c'est ça. Il clenche son cristal mètre. Là, il devient le penguin without love. Il y en a plus. Là, s'il fait son finish move, là. Mais il est pas bien haut, son finish move non plus. C'est qu'est-ce qu'il fait? Il fait une petite marche, il monte, il s'en fâche.
Il s'en fâche. Il gagne pas souvent. Il gagne jamais. Ah non, c'est sûr qu'il gagne pas Le souvent. pingouin de l'amour. Il faut retenir le nom puis en faire peut-être une mascotte. Un t-shirt, on a déjà fait ça. Hein? Ouais, t-shirt, le pingouin de l'amour. Y aurait-tu un manager Non. pour le soutenir? Non, il est tout seul là-dedans dans l'amour. Pas besoin. Pas besoin de tout ça. Quand il arrive, rien que déjà là, qu'il se dandine, là, le monde capote un peu. Un peu. Ça crie pas fort non plus quand que le pingouin de l'amour arrive. C'est plus tranquille. C'est sûr, Ouais, pas le de monde sont toi, comme- t'es turlute. Ben c'est ça, le monde. Déjà, le monde sont pas turlutage, c'est pas ça qui est le plus hot. Mais son maître est bon. Partage pas, il en garde pour lui. Mais non, c'est sûr. Et il essaie pas de soudoyer l'arbitre des fois avec son maître? Non. Non? Ça aurait été une bonne technique pour essayer de gagner plus souvent. Ça aurait pu, mais non. Il a Non. pas pensé à ça, lui. Il est pas assez. C'est un pingouin. C'est un pingouin, ça met. C'est sûr qu'un pingouin, ça met. Ça pense pas ben plus Faut haut. pas là. oublier non plus l'autre move. Des fois, il arrive juste avec sa capote, tu comprends? Oui. Mais là aussi, il peut faire quand même du mètre. Avec ses petits cristaux, ça lui rappelle le pôle Nord. Pas mis mes lunettes, je vois double. Ah, je le vois dans ma tête. Ben, Moutou, là, je l'imagine. Envie de le flatter. Faut que tu le flattes avant. Faut que tu le flattes avant qu'il ait Ouais. pris le cristal. Mais par exemple. c'est dans quel film qu'il y a ça, un gros pingouin? Là? Quelqu'un qui est full gelé puis il voit un gros pingouin. Me semble que j'ai ça dans ma tête. Je sais pas si quelqu'un aurait pu avoir le référent. Moi, là, j'ai juste le pingouin de Batman, puis moi, j'étais. Ouais, c'est pas tout dans ma tête. démoniaque, Ouais, lui. ouais. T'as Moi, Ali j'ai DeVito? Ouais, Ouais, tout, tu je le vois son ça. petit pyjama One Piece, là. Ah! Oui! Le petit pyjama One Piece! Puis là, quand il Beige! mordouille le nez du maire ou... C'est ça. Hey, Sur lutte. sur lutte. Sur lutte. C'est comment, non, quand il Ça tourne? donne les Ouais, sans noir. les dames. Ouais, ça. c'est ça. Fait que le monde aime ça, mais quand même pas trop. Ouais, c'est ça. Tu comprends? Ouais. Ben, tu sais, ça sonne pas fort parce que c'est juste lui qui le fait avec sa bouche. C'est tiède un C'est peu. ça. Puis là, le monde dit, il va-tu encore prendre sa fameuse drogue, puis tomber? Puis Tombé. il apprend, puis il tombe. Perd encore. Pas beaucoup de victoires, ce pingouin-là. Hey, perdre contre ça, c'est... Hey, faire le compte de 3 quand il a juste sa petite capote. Mais qui voudrait vraiment lutter Ouais, contre c'est ça? Puis oui. Là, faut lâcher Pee-Wee. Il est à chaque épisode, il est là. Ouais, mais c'est le top. Ben, depuis un bout, il est là à chaque épisode. On dit tout le monde a le une rent. relation avec Pee-Wee. Je sais pas. Elle adore. C'est un de mes meilleurs chums. Tout ça, on l'adore, Pee-Wee. Ça a peut-être pas de l'air de ça de même, mais on l'aime bien. C'est le fun de le taquiner. J'avoue qu'il est le fun à taquiner. Hey, il pourrait couvrir un pingouin. Ah oui. C'est... ouais. Rien que dire le mot pingouin, c'est le fun. Pee-Wee contre le pingouin de l'amour. C'est vrai, c'est un bon de match. l'amour. Parce que Pee-Wee cherche toujours l'amour. Il pourrait l'avoir avec un pingouin, ça met. Peut-être ça t'offrait plus que ses relations normales. Oh! Tout le temps! Marc, c'est ça qu'on disait tantôt hors d'onde, là. Marco, il y a toute la petite phrase de trop. Ah, l'exagération. Ok, Ouais, il exagère. On avait du fun. Smoke, Ouais, ouais. smoke On meat, mettrait- hein? Ouais. Le smoke meat, ah Tu ouais. sais, on avait bien du fun. On voyait là, le petit pingouin. Tout était. Il est tombé. Il est trop drogué. Puis là, une blague exagérée Ouais. sur un ami. C'est ça, hein? Pour se valoriser comme ça. Voyons donc. Marco, on se valoriser de même. Ouais, on Est-ce ferait jamais que- ça. Mais c'est ça. Ciao, bye! Au revoir!